Alors, nous sommes arrivés aux éditions et au rapport que le système peut vous proposer. Nous avons les éditions listes et les statistiques. On commence par les éditions listes. Donc, nous avons le planning de l'hôtel par jour. Par exemple, nous sommes le 21, on peut choisir n'importe quelle date en revenant par là ou par là. D'accord? Donc, on choisira le 21-5, on valide et nous avons la planning du jour, journalier des réservations, donc le numéro de dossier, le code, le nom de l'agence, le nom du groupe, le nombre de chambres, etc. Et à la fin, nous avons le nombre de dossiers ce jour-là, total des chambres réservées et le taux d'occupation du lieu. Comme nous pouvons aussi imprimer sur l'imprimante si on veut l'imprimer. La deuxième édition, c'est liste des arrivées pré-check-in. Lorsqu'on a parlé de la réception, on a parlé du pré-checking, c'est-à-dire le groupe, on arrange, on prépare l'arrivée du groupe et on prépare le dossier. Une fois le groupe arrivé, s'il est bon, on va valider. S'il y a quelqu'un qui manque ou il a raté son avion ou quelqu'un de plus, on va faire des petites modifications et on donnera les clés très rapidement pour faciliter l'accès aux chambres. Donc la liste des arrivées pré-check. Liste des arrivées réservées, ben c'est la même chose. Je peux voir les arrivées du 21 au 21 ou bien les arrivées du 19 au 21 ou rien que le 21, etc. Donc si on veut voir le 21, j'ai aussi une autre option, les arrivées mais qui ne sont pas encore arrivées. Les arrivées du jour du 21 mais ils ne sont pas encore check-in. Donc si je clique ici, je valide, je vais avoir ici les dossiers donc, ils vont arriver aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore en check-in. Numéro de réservation, le code, le nom du groupe, l'arrangement, le nombre de chambres, le nombre de places, date d'arrivée, date de départ et observation s'il y a eu. Maintenant, si je décoche les arrivées, je vais avoir tous les arrivés du jour, que ça qui sont arrivés ou pas, et je valide. Et comme aujourd'hui on a 7 arrivées, 7 dossiers, donc voilà les 7 dossiers. Comme je peux aussi imprimer dans l'imprimante si c'est bon, et bien sûr dans l'observation, qu'est-ce qu'il va y avoir, etc. Alors, liste des départs, la même chose, la liste des départs du 21, ceux qui ne sont pas encore check-out ou tous les départs du jour, voilà les départs du jour, tous les par numéro de chambre qui va partir aujourd'hui et j'ai tous les dossiers, dossier par dossier et agence par agence ou individuel, etc. qui vont te prendre le part dans la 24. Ou bien si je fais départ non check-out encore, je valide, il y a tout le monde est parti, donc c'est bon. Alors, au niveau des éditions ici, j'ai liste des départs et liste de tous les départs. J'ai aussi liste des clients par chambre plus arrangement. Ça, nous avons déjà ici l'icône de raccourci qui peut nous donner ça et qu'on a déjà vu. Alors là, il donne le numéro de chambre, le numéro de dossier, le type, l'agence, le nom du client, l'arrangement, la période, le nombre de chambres et même à la fin, il donne même le prix de l'arrangement pour savoir celui-là en bébé à ce prix-là, celui-là en demi-pension à ce prix-là, celui-là, etc. Et vers la fin, carrément, de toutes les chambres qui sont déjà là, voilà les montants, voilà le nombre de parts affectées et le nombre de parts facturées et le nombre de chambres qui normalement sont déjà saisies. Nous avons la roaming list groupe définitive et la roaming list groupe préparatoire. La roaming list, normalement, on la reçoit avant l'arrivée des clients. Si c'est définitive, on va la mettre ici. Là, on mettra le numéro de dossier et il nous donnera, on imprime, il nous donnera la roaming list définitive. Là, oui, c'est le numéro de dossier, je quitte. Pardon. Et je mettrai le numéro de dossier, par exemple, 61 465. Voilà. Et soit j'imprime, s'il y a pas lieu, je sors et je quitte. Alors, édition, toujours, liste des clients par nom. Alors, liste des clients par nom du 21, j'imprime, et là, j'aurai toute la liste de tous les clients par nom, que normalement, je donnerai
Par exemple, au standard, s'il n'y a pas d'ordinateur à côté, si quelqu'un appelle et dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me passer monsieur Serkachina, et ben là c'est par ordre alphabétique et j'irai directement à monsieur Serkachina et je saurai que c'est la chambre 214 et je lui passe la chambre 214, donc j'ai le nom, numéro de chambre, type de chambre, numéro de sécurité, le code client, le type de fonction, date d'arrivée de la départ du 21-5. J'ai aussi la liste des clients par numéro de chambre. Par exemple, le 21, j'ai par numéro de chambre et j'ai le nom du client. Ça, normalement, la liste, on la sort pour la personne qui est en face du restaurant. Si les gens sont en demi-fonction, il va demander leur numéro de chambre et il saura automatiquement leur nom et il va leur appeler par leur nom. Par exemple, la chambre 204, il va dire la chambre 204, il va dire bienvenue monsieur, ceci Pova. Et on a tout son arrangement, est-ce qu'il y a un bébé ou une demi-fonction pour l'accepter ou pas dans le restaurant. Nous avons état des chambres par façade. Alors, je prends la façade par exemple ici et j'ai ici toutes les chambres qui sont façade cuisine et pour voir les chambres par façade, comment ils sont. Ok. J'ai ici par façade, j'ai ici la liste des chambres hors service qui sont hors service. Voilà les chambres qui sont hors service. Et normalement, même dans l'observation, je dois voir c'est quoi le problème. On ne peut pas juste les bloquer comme ça. Par exemple, là, il y a un problème de plume. Et la date d'ouverture de cette chambre, c'est il faut le bilal qu'il a fait, etc. etc. Alors, j'ai ici liste des chambres vides. Par exemple, liste des chambres vides par numéro de chambre, parce que je fais appuyer par numéro de chambre, par vie, et par étage, et par type. On va les laisser par numéro de chambre et on va visualiser. Et j'ai ici la chambre libre sans libre, donc je peux la lever, etc. Est-ce qu'elle est communicante? Non, indicateur? Non, est-ce que c'est non, est-ce qu'elle a un balcon? Oui, non, etc. J'ai encore la liste des réservations non clos. Et ça, c'est très important ici. C'est une réservation non clos, soit on la facture. On facture la totalité du séjour, soit on facture juste la première nuit. Donc, je voudrais savoir qui sont en non clos. Par exemple, je peux voir du 19 au 21 et pour voir qui sont les non-clos, j'ai 1, 2, 3, 4 dossiers qui sont non-clos. Donc, dépendamment du contrat que j'ai signé avec l'agence ou les conditions avec la personne, est-ce que je facture juste une nuit, je facture la totalité, etc. Et je peux voir pourquoi ils ne sont pas venus. Alors, il y a aussi les réservations annulées, ça aussi c'est très important. Pourquoi cette réservation a été annulée? Ça me permet, par exemple, ici, je mets du 19 au 21, je vais voir la réservation annulée. C'est Jum'a et Sahara Tour. Pourquoi ils ont annulé leur réservation qui normalement devait être ici du 21 au 24. Pourquoi ça a été annulé? Je peux appeler l'agence et voir le pourquoi. J'ai ici liste des allotements par période. Si je signe un contrat d'allotement avec une agence de voyage, je voudrais savoir qui ont, je viens ici, liste des accompagnants, ou bien planning agence carrément, et planning d'agence, durant liste de remplissage mensuel par agence du mois 5, et j'ai par exemple Agoda, elle a fait juste une unité, Best Available Rate, HRS, Luxia Booking, etc. Et j'ai tous les agences, le nombre de chambres qu'ils ont réalisées et ce qu'ils représentent comme taux d'occupation par rapport à l'hôtel. Et voilà mon taux d'occupation et voilà toutes les agences. Par exemple, ici, Critère Militour, elle a fait 282 unités avec nous jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça nous permet de voir cette liste. Maintenant, il y a aussi la liste des statistiques. J'ai les statistiques arrivées par mois, les statistiques limitées par mois.
Quand je dis statistiques arrivées par mois, je détermine le mois, par exemple le mois d'avril, et je dis de quelle année, pardon, de l'année 2014, donc je clique ici et j'ai la liste des arrivées du mois avril 2014 par nationalité, combien de Français, combien d'Italiens, combien d'Allemands, combien d'Anglais, combien d'Espagnols, et ici du premier jusqu'à la fin du mois avec les totaux. Alors, comme j'ai les arrivées, je peux avoir aussi statistiques des nuitées par mois. Là aussi, je choisis le mois et j'aurai la liste des nuitées au lieu que ce soit des arrivées. Ça va être les nuitées du 1er jusqu'au 30 et toutes les nationalités avec les totaux. J'ai ici statistiques agence. Alors, statistiques agence, je voudrais voir toutes les agences avec qui je travaille, chacune d'elles, combien elle a fait avec moi du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Et voilà, j'ai le chiffre d'affaires, le nombre de nuitées réalisées, le nombre de nuitées annulées et les no-shows et les gratuités que j'ai offertes à cette agence pour qu'elle puisse travailler avec moi et je peux voir avec ça, avec le total à la fin. Et bien sûr, ils sont classés par ordre de chiffre d'affaires pour voir qui est mon premier client, mon deuxième, mon troisième, etc. Et si je vais jusqu'à la fin, j'ai le chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec toutes les agences de voyage, le nombre d'unités, le nombre d'annulés, le nombre de numéros et le nombre de gratuités que j'ai offert à tout le monde. Alors, après, il y a les chiffres d'affaires des extras réalisés par nationalité. Tu peux dire du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'ai les extras par nationalité. Toutes les nationalités sont là. Le total, le room service, le téléphone, la blanchisserie, le divers, etc. Page par page jusqu'à la fin. J'ai aussi le chiffre d'affaires des arrangements par période. Alors, par exemple, l'année 2014, l'année 2014, oui, justement, il faut le mettre, il faut le mettre, il faut le programmer. Dans le paramétrage, on l'avait pas mis, donc, mais ça me donne l'édition des chiffres d'affaires arrangements par période. Chiffre d'affaires des extras par période. Je peux voir, par exemple, 2014, ça va être la même chose. Le chiffre d'affaires réalisé par période. Et là, j'ai toutes les agences de voyage avec qui je travaille. Et jusqu'à le 1, le 2, le 3 et 4 agences, combien elle a fait avec moi et avec le total ici des extras par période. Ça me permet de voir les clients, comment ils sont et les agences, quelles sortes de clientèle me ramènent pour voir aussi quel prix je dois leur donner la prochaine année. Alors, le taux d'occupation par agence, et là, je peux choisir l'agence que je veux et elle va me donner l'allottement que je lui ai donné, ce qui a confirmé l'occupation à un logement et l'occupation par rapport à l'hôtel. Si je mets par exemple du n'importe, prends par exemple du 1er mars 2013 jusqu'à aujourd'hui et je cherche ici une agence qui travaille avec moi normalement bien. Nous avons vu tout à l'heure téléphonalité, donc on va téléphonalité. Il y a un passe voyage, je ne sais pas, mais un passe voyage, il y a quelque chose.
validera et ça va nous donner l'allottement. On a validé une agence qui ne travaille pas beaucoup avec nous et on n'a pas adopté l'allottement, mais ça nous permet de dire du premier fois de chaque jour combien il y a eu d'allottement, combien de réservés, taux d'occupation par rapport à l'hôtel. Planning des pensions par période, ça c'est très important. On donne à la cuisine justement pour la préparation de leur stock et la préparation, par exemple du 21 au 31, je mets en aperçu et il va me donner du 21 au 31 le nombre de chambres réservées, combien de personnes vont venir en bed en lit, combien de personnes en bed and breakfast, en demi-pension et en pension complète. Donc ça c'est le nombre de places de personnes qu'on va avoir à l'hôtel et qu'est-ce qu'ils doivent préparer, ça c'est pour la cuisine. Et j'ai même ici le total avec le taux d'occupation et le taux de fréquentation et combien je dois préparer pour le déjeuner, pour le dîner, etc. Alors, les statistiques par marché, je peux dire par exemple du 1er janvier au 1er décembre 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donne-moi les statistiques par marché. Comme dans le paramétrage, on avait déterminé le marché. Là, ils vont me donner les agences marocaines, amené 12 452 places, le nombre de chambres 7184, taux d'occupation 64% de mon taux d'occupation a été fait par des agences marocaines et avec le chiffre d'affaires et le pourcentage en chiffre d'affaires. Les centrales résa B2B, il y en a combien? 10%. Les centrales résa B2C, 651. Combien d'individuels? Les guildes, les sociétés, les agences, en fait, tous les marchés que j'ai déterminés dans le paramétrage, ils me donnent le nombre de places, le nombre de chambres, le taux d'occupation, le chiffre d'affaires réalisé et le pourcentage en chiffre d'affaires. Et ici, ils donnent le chiffre d'affaires hors taxe et TTC de l'arrangement. On parle de l'arrangement, pas le chiffre d'affaires total de l'hôtel. Alors, statistique aussi, le rapport chiffre d'affaires avec taux d'occupation, par exemple l'année 2014, voilà le mois de janvier, combien le taux d'occupation, le prix moyen par chambre, le chiffre d'affaires et le nombre de chambres vendues. Ça, c'est ce qui est confirmé et ça, c'est ce qui est encore en option s'il y a des options pour voir ces options s'ils vont être confirmées ou pas. Et j'ai ici de janvier jusqu'à août. Maintenant, nous avons vu novembre, mais il n'y a pas décembre, parce que décembre, pour le moment, on n'a pas encore eu de réservation. Mais, par exemple, nous sommes du mois d'avril, c'est la réalité, et le mois de mai, c'est la réalité plus les réservés, y compris juillet, août, septembre, etc. Donc, ce rapport chiffre d'affaires et occupation à rendement, ça permet de prendre de très bonnes décisions. Nous avons aussi le rapport chiffre d'affaires par nationalité. Si on prend par exemple de octobre 2013 jusqu'à aujourd'hui,